Avant la fin de cette vidéo, tu vas découvrir les 3 stratégies pour augmenter tes prix de x2 à x10 et plus sans dégrader la qualité de tes ventes, ton taux de closing, et le tout en te sentant 100% légitime et encore mieux, sans dégrader la qualité de tes résultats clients. Donc si tu es un indépendant ou un CEO de TPE et de PME, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que cette stratégie, dès la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir les mettre tout de suite en place et y voir les résultats. Le premier point, c'est d'augmenter tes prix à chaque fois que tu atteins ta capacité maximum. Et donc, ce que je partage à mes clients, et c'est ce que moi-même j'ai fait, au départ, c'est assez difficile d'augmenter tes prix parce que tu as peur de ne pas être légitime, tu as peur que les gens te critiquent. Mais il y a une chose avec tous les clients qui ont cette peur, c'est de commencer à dire combien de clients maximum aujourd'hui tu peux aider et accompagner. Souvent, les personnes vont me dire, allez, une centaine de clients, une vingtaine, une trentaine. Donc, on va prendre pour l'exemple 10 clients. Donc, mon seul but, si aujourd'hui tu as 10 clients, si tu es un coach, tu fais des séances à 60 euros. Si tu es un expert dans un domaine, eh ben, tes prix sont peut-être à 500 euros. On va prendre une autre personne qui a des prix à, allez, 3000 euros. Mon seul job, lorsqu'on travaille ensemble, c'est souvent les clients qu'on accompagne ont du mal à atteindre la capacité maximale. C'est la raison pour laquelle ils ont peur, ils doutent. Et donc, ils se disent, mais si j'augmente mes prix, que vont penser les gens? Il y a des gens qui vont partir. Et c'est pour ça que ces 3 stratégies, la dernière va encore plus t'intéresser. Donc, dans la première, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler sur ton acquisition. Mon job, avec l'équipe, ça va être simple. Ça va être de faire en sorte qu'en moins de 30 jours, tu puisses être blindé au niveau de tes accompagnements clients. Pour la simple et bonne raison qu'il est naturel, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Plus tu vas avoir des clients à 60 euros, mon but, s'il t'en faut 10, mon but, je vais faire en sorte que tu en as 20. Lorsque tu as 20 clients qui te payent 60 euros, tu commences à voir ta valeur. Tu es fatigué, tu es épuisé. Et l'avantage, c'est que tous les nouveaux clients, à partir du 21e, du 22e ou du 11e, 12e, le moment où tu sentiras que tu en auras marre, eh ben devine quoi? Comme tu n'as plus de place et comme tu ne peux plus accompagner des gens, même si tu as des prospects, ce que je te recommande, c'est de pouvoir augmenter tes prix. Tu dis aux gens, écoute, là, j'ai pas du tout de place. Mais si tu veux vraiment qu'on bosse ensemble, mes prix sont de 60 euros, mais là, j'ai plus de place. Je suis obligé de les faire passer à 120 euros. Pour toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors, chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc, si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Pourquoi? Parce que mon temps aujourd'hui vaut de l'or. Étant donné que tu as moins de temps dans ton agenda, toute personne qui vient, ça augmente ta valeur. Et donc, tes prix augmentent, non pas parce que tu veux juste inventer quelque chose, mais parce qu'effectivement, tu es pris. Et donc, les personnes qui vont te dire « non, c'est trop », ça ne te fera pas mal, tu n'auras pas peur parce que dans tous les cas, tu as déjà des clients. Donc, imagine-toi aujourd'hui être en posture où tu as tellement de clients que chaque nouvelle personne qui vient, que tu lui dises oui ou non. Certains coachs, thérapeutes, experts, ce qu'ils font, c'est qu'ils recommandent. Ce que je leur dis, c'est « mais non, recommande pas ». Propose à la personne de pouvoir travailler avec toi si elle le veut vraiment, mais en doublant le prix. Et si, quand tu doubles le prix, la personne ne veut pas, à ce moment-là, tu recommandes. Parce que des fois, sur 10 personnes que tu vas avoir, il y en a peut-être 9 qui vont te dire non, et il y en a une qui va te dire oui. Sauf que ça te fait un client à 120 euros, un client à 1000 euros, un client à 6000 euros. Donc, au lieu d'avoir plusieurs clients pour atteindre le même résultat, tu as une seule personne. Donc ça, c'est la première étape. Pousser nos clients, surtout ceux qui sont réfractaires, ceux qui ont peur, à atteindre leur capacité maximale. Dès lors où tu l'atteins, il y a une confiance instantanée qui se crée parce que aujourd'hui sur le marché, on apprend des stratégies, mais tout le monde n'est pas capable de mettre ces stratégies en place. Okay? Et donc, des fois, on a peur, des fois, on ne se sent pas légitime, des fois, on se dit, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Eh bien, c'est simple. Tu atteins ta capacité maximale, tu es franc avec tes prospects, tu leur dis, mais je suis blindé. Mais si c'est moi avec qui tu veux réellement travailler, le prix double parce que mon temps, il est précieux. Donc, certaines personnes vont dire oui.
Et ceux qui voudront partir, très bien. Mais dans tous les cas, tu es libéré parce que tu n'es plus dépendant de ces personnes. Ok? Passons à la stratégie numéro 2. C'est de structurer ton offre en 3 types d'offres. Et ça, je te le partage dans plusieurs vidéos YouTube et j'ai fait une formation, le lien est en description, où je t'explique tout ça en détail. Tu as une seule offre, donc souvent je vois, vous avez plusieurs offres, mais le but c'est d'avoir une offre et de la structurer en termes de niveau de délivrabilité et de prix. Exemple, on va prendre une offre à 60, une autre à 120, une offre à 400. On va prendre une échelle, donc on va prendre une offre à 60, une offre à 500, une offre à 3000. Et on garde toujours les mêmes personnes, que tu sois coach, thérapeute ou autre, c'est les mêmes stratégies. Donc, cette première stratégie, c'est remplir la capacité maximale. Ensuite, propose un prix qui double. Donc, tu es au même niveau, du même prix, mais plus tu vas passer de 60 à 70, de 70 à 80. Donc, c'est la même offre, mais qui augmente étape par étape. Parce qu'en fait, tu atteins la limite maximale que tu peux. OK? Et dans un second temps, tu vas avoir sur ces personnes-là, certaines qui vont vouloir travailler plus avec toi. À ce moment-là, tu leur dis, au lieu de payer plusieurs séances comme ça, pourquoi tu ne prendrais pas juste une seule offre comme ça? Au lieu qu'on travaille des mois ensemble ou des années, on va travailler juste quelques jours. On va prendre une journée, on va prendre une semaine, on va prendre peut-être 1 mois, 2 mois. On va travailler en profondeur. On va rajouter de la délivrabilité. Mais le but, c'est d'offrir cette offre aux personnes à qui ça a du sens. Pareil pour l'offre à 3000. Donc l'idée dans cette deuxième partie, c'est quand ton offre elle est structurée d'une certaine manière, non seulement quand tu atteins la capacité max d'une certaine offre, tu peux avoir les mêmes personnes qui vont te dire non, moi je ne veux pas payer l'offre à 500, je ne veux pas payer l'offre à 3000. Donc ils vont payer l'offre, étant donné qu'ici tu es plein, ils vont payer l'offre à 80 parce que tu as atteint ta capacité max. C'est la même chose. Si tu as une offre à 500 et que tu as atteint ta capacité maximale, certaines personnes ne voudront pas payer l'offre à 3000, mais une offre à 1000, certaines personnes te diront oui. Et tu es OK que beaucoup de gens te disent non parce que dans tous les cas, tu as déjà atteint ta capacité maximale. Donc vraiment, c'est une méthode pour toutes les personnes qui gagnent déjà de l'argent, qui ont déjà leurs clients. Ça fonctionne magnifiquement bien. Et ensuite, tu vas voir que le problème, c'est comment je gère au niveau de mon temps. Regarde bien la formation en lien en bio où je t'explique comment tu peux augmenter tes revenus derrière en travaillant moins. Donc ça, j'en ferai une autre vidéo, peut-être la prochaine, donc reste bien connecté et pense à t'abonner. Ensuite, la troisième et dernière stratégie, c'est celle-ci. Regarde. Celle-ci, elle va te plaire. Donc ici, la troisième, c'est de te dire, très bien, au lieu d'atteindre ma capacité maximale, ce que je vais faire, c'est que toutes les X nombres de ventes, donc le fameux X c'est toi, toutes les 2 ventes, toutes les 3 ventes, toutes les 5 ventes, toutes les 10 ventes, je vais volontairement doubler mes prix. Ça veut dire que tu as quelqu'un, tu dis 60, 60, 60, et à une personne qui arrive, tu dis 70. Ensuite, tu dis 80. Ça, c'est la première des façons. Et ce que tu peux faire, c'est augmenter tes prix de 1 euro à 1 euro. On l'a aussi fait avec certains clients, de 10 euros à 10 euros, ou tu peux les augmenter entre 50, 500 euros, 1000 euros. Et en fait, tu augmentes à chaque fois que tu vends. Et tu vas voir qu'à un certain niveau, donc lorsque tu fais ça ici, c'est-à-dire tu augmentes progressivement. Selon toi, comment tu le sens. Tu tentes. Et tu vas voir que ton offre va se vendre. Elle va se vendre jusqu'à un certain point. Et c'est important de comprendre ça. Chaque offre, ok, a un seuil. C'est comme dire, par exemple, ici, c'est l'offre 1 à 60 euros. Je te dirais, tu veux vendre du pain à 3000 euros. C'est pas possible. Il y a un seuil de prix, en fait. Un pain, tu peux l'acheter 50 centimes, 1 euro, 2 euros, allez, 3 euros, 4 euros, pourquoi pas. Mais à partir de 5 euros, 10 euros, 100 euros pour une baguette, personne ne le fera. Donc, il faut une autre offre. C'est important. Donc, tu augmentes, tu vas augmenter et tu vas voir que ça va se vendre, ça va se vendre, ça va se vendre, ça va se vendre, ça va se vendre. Pareil pour la 1 et pour la 2. Et le problème que souvent les gens ont, c'est de se dire, mais Aaron, si je fais ça, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas mal? Est-ce que je suis pas en train de mentir? Est-ce que je suis pas en train de faire quelque chose dans lequel, en fait, je me sens pas bien? Et ce que je dis à tous mes clients, et je vais te répondre très franchement, c'est que ton seul but, lorsque tu augmentes tes prix, c'est qu'à la fin, et c'est même le point le plus important, c'est que tu augmentes tes prix et tu es très attentif au retour client.
Lorsque tu augmentes tes prix, du moment que tes clients te disent « ça les vaut », du moment que ton taux de satisfaction reste élevé, tu peux continuer à le faire. Ça veut dire que la valeur, elle est OK. En revanche, à un certain seuil de prix, selon les offres que tu as, tu vas voir que tu as des clients qui vont commencer à se plaindre, qui vont commencer à te dire « ça ne les vaut pas ». Et ça, c'est important. Si tu as très peu de clients, et j'ai fait une autre vidéo pour te dire, il y a un pourcentage exact qu'on donne à nos clients pour dire ton taux d'insatisfaction, du moment qu'il est dans une certaine tranche, selon ton nombre de clients global, tu n'as absolument pas à t'inquiéter. Donc, c'est pas parce qu'il y a un client qui va se plaindre que ça veut dire que tu dois tout changer. Ça dépend de combien de clients global tu as et quel est le taux d'insatisfaction qui est juste cohérent et global. C'est logique, tu dois supporter ça. Et donc, une fois que tu connais ce chiffre, tu peux augmenter tes prix, nos limites, jusqu'à ce que ce taux d'insatisfaction commence à se dépasser et avoir un peu plus d'insatisfaction. Et là, tu as deux choix. Soit tu écoutes les personnes insatisfaites et tu essaies d'améliorer le programme pour qu'il corresponde au prix, mais parfois, il se peut que selon les programmes, selon les offres, selon aussi la qualité de tes clients, parce que tous les clients ne sont pas les personnes qui veulent forcément avoir des prix élevés. Certains, ils ne veulent pas. Donc, tu peux te retrouver coincé. Et lorsque tu es coincé, tu vas t'arrêter au dernier prix le plus élevé où tu avais eu le moins de retours insatisfaits de tes clients. Et donc là, tu vas voir dans ta jauge. Et donc, au moins, tu es passé d'un prix peut-être de 50, 500 à 3000 euros. Mais demain, tu as doublé, triplé, parfois faire des fois 100 sur tes prix. Et c'est exactement ce que moi j'ai fait. Comment je suis passé d'offres à des centaines d'euros, ensuite à des milliers d'euros, à plusieurs milliers d'euros. C'est exactement la même procédure. Le but, c'est d'augmenter tes prix du moment que ça correspond à la valeur des résultats de tes clients. Ok, c'est normal que tu auras des personnes insatisfaites. Ne remets pas ta légitimité en cause. C'est important. Ça dépend d'une statistique que tu dois connaître. Et c'est ce qu'on partage à nos clients. Ok. Et à chaque fois que tu le fais, tu vas voir que plus tu t'améliores, plus tu deviens bon, plus tu structures l'offre de la bonne manière, là, je t'ai dit 3 stratégies que n'importe qui peut mettre en place dans son business. Que tu fasses de la prestation de service, que tu vends des produits, c'est exactement ce que tu dois faire. Parce que le seul but de ton entreprise, c'est de pouvoir dégager un maximum de profit tout en apportant un maximum de valeur à tes clients. C'est exactement ce que Apple fait. Le prix d'Apple est démesuré par rapport à tous les concurrents, mais nous qui achetons Apple, on dit que ça les vaut. Et souvent, si tu es un client, regarde dans quelle entreprise tu investis le plus. Il y a une entreprise où tu sais bien que d'autres font moins cher, mais tu investis dans cette entreprise. Donc souvent, quand j'explique ça, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais non, moi je suis pas comme ça ». Si tout le monde est comme ça, forcément, peut-être toi, tu investis plus dans les voyages. Peut-être tu investis plus dans les sacs, dans les paires de chaussures, dans les voitures, dans les montres. Il y a un endroit où c'est plus fort que toi, tu investis plus. Comprends que dans le domaine ou dans les domaines où toi, tu dis que ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, il y a des gens qui sont différents de toi, qui sont prêts à investir plus. Et toi, peu importe dans quel business tu es, tu dois trouver ces gens-là dans ton propre business. Je crois que c'est clair. 1, atteindre ta capacité max. 2, structurer les offres et augmenter en crescendo selon les offres et compléter avec la capacité max. Et 3, derrière, tu peux juste dire à chaque vente, j'augmente un certain nombre de prix dans lequel je me sens à l'aise. Le seul disclaimer, c'est est-ce que les clients et la satisfaction globale, elle, est maintenue? Si la réponse est oui, tu peux continuer comme ça de manière illimitée. Si la réponse est non, soit tu optimises en écoutant ce qu'ils disent et voir est-ce que ça fonctionne, soit tu restes sur le dernier prix le plus élevé où tu avais le taux d'insatisfaction qui était juste cohérent. Et donc, ça veut dire que tu as toujours plus de personnes satisfaites que de personnes insatisfaites. Donc ça, c'était la petite pépite que je voulais te partager parce que c'est une question qui revient souvent. Dans les audits, souvent, les personnes ont peur. Manque de légitimité. Peur de que vont dire mes clients. Et quand tu mets ça en place, tes clients peuvent rien dire parce que tu te sens légitime à augmenter tes prix. Tu les augmentes pas parce que tu as envie, tu les augmentes parce que tout dépend de ça. Ton flux d'acquisition est tel que tu peux te le permettre. Et donc, quand on travaille avec nos clients, notre but, c'est d'itérer pour faire en sorte que tu arrives à un point où ton business te permet d'avoir le choix de pouvoir faire ceci en te sentant légitime.
et en gardant ta satisfaction client la plus élevée possible. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Ok. J'espère que ce contenu t'a plu. Je te laisse ici avec l'une de celles-ci. Je ne sais point laquelle tu vas choisir, mais ce qui est sûr, c'est qu'en t'abonnant et en regardant celle-ci ou celle-ci, tu auras encore plus de valeur que ce que tu viens d'avoir dans cette courte vidéo.